Passion plutôt culturelle et plutôt sociale, donc évidemment il y a des aspects techniques qui étaient intéressants, tout le monde a apporté sa pierre un peu à tous les édifices, donc voilà, c'est bien passé. Le projet qui nous amène aujourd'hui est proposé par Valorec par l'intermédiaire de sa nouvelle filiale Van Drilling. Ce projet est le développement d'un nouveau système de traçabilité électronique pour les produits tubulaires de forage pétrolier. On a observé les différentes solutions de traçabilité qui étaient à notre disposition pour les appliquer à l'industrie du forage pétrolier. Le système de traçabilité utilisé aujourd'hui, c'est un simple numéro de série frappé à même le tube et qui est en fait propre à chaque acteur de l'industrie. Ce système de traçabilité est relativement inefficace, même s'il est pratique, mais il a un coût humain, ça prend du temps et il est très imprécis. Nous, donc, par la technologie RFID, que nous avons sélectionnée parmi le code barre, le Data Matrix et la RFID, va proposer en fait de nouvelles innovations et le tout dans le cadre du développement durable qui est cher au projet CPI et évidemment à Van Drilling. C'est le prix CPI qui a donné un résultat qui nous paraît directement exploitable par l'entreprise et ça c'est un critère qui est très important pour nous. C'est un programme très intéressant puisqu'il y a des liens très étroits avec des entreprises. Donc nous on a choisi un projet qui touche directement à la logistique chez Valorec et donc ça nous a paru très intéressant pour mettre en pratique en fait ce qu'on apprenait théoriquement à l'école, quoi. Ce matin, très sincèrement, on a eu pas mal d'émotions en fait tous les membres du jury à écouter vos projets. Parce que on voit d'où ils sont partis, on voit où ils sont arrivés et il y a des choses en fait assez excitantes qui se sont produites, non pas forcément au niveau où on les attend, qui sont les niveaux technologie, marketing ou autres, mais j'allais dire principalement au niveau de ce qui s'est passé dans les équipes d'étudiants, relations avec les entreprises, la synergie qui a fonctionné un peu, beaucoup, pas du tout. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt beaucoup et au-delà des attentes. Globalement, un très bon niveau qui nous encourage à continuer et à essayer d'améliorer encore pour vous, pour les générations futures qui vous suivront, ce programme et cette collaboration avec l'ESSEC. Ce ne sont pas seulement les produits qui sont en route, mais aussi les équipes qui les ont fait avancer pendant toute l'année, qui ont progressé beaucoup. Autrement dit, le travail que vous avez fait en équipe est essentiel et apprendre à travailler avec les autres sur un temps qui ne soit pas le court terme seulement, mais sur un temps qui soit le moyen, voire le long terme, et qui nous permette de travailler en faveur d'un développement précisément durable, et non pas d'un développement pour aujourd'hui, voire pour avant-hier. Mais qu'on ait l'occasion de travailler en collectif, dans une véritable dynamique interculturelle pour l'avenir, c'est conditionné par des projets comme celui-ci. L'idée, c'est de faire de nos ingénieurs, qui sont également des managers, hein, c'est une séparation qui n'a pas beaucoup de sens de mon point de vue, en faire de véritables innovateurs, capables de porter le changement et l'innovation dans les organisations dans lesquelles ils sont. Que ce soit des entreprises, que ce soit des centres de recherche, que ce soit des organismes de tout type. Nous sommes persuadés que l'innovation, c'est fondamental pour les entreprises de demain, ça, tout le monde en est convaincu, mais l'innovation, c'est aussi un réflexe qui s'acquiert. Le fait de, en permanence, prendre le réflexe, de se demander comment est-ce que je pourrais faire autrement, comment est-ce que je pourrais faire mieux, remettre en cause les idées toutes faites, c'est un réflexe qui s'acquiert et qui s'acquiert jeune, qui s'acquiert à l'âge que vous avez, vous les étudiants. Et quelque part, je pense que la pédagogie doit largement être articulée sur cet impératif. Aujourd'hui, dans des entreprises comme les nôtres, on se pose des questions sur l'innovation innovante. En fait, on commence à voir qu'il y a deux types d'innovation. Il y a l'innovation qui est l'innovation à la marge, qui améliore les produits, hein, qui permet de se différencier par rapport à la concurrence, qui permet d'aller plus vite. Puis il y a celles qui sont vraiment des ruptures, qui sont vraiment les innovations qui font la différence. Et on commence à se demander si on ne devrait pas avoir des équipes spécifiques qui font ça. Qui font uniquement ça, et même les mettre à part, peut-être en dehors de l'entreprise. Je pense que le plus tôt dans votre carrière, c'est intéressant de vous frotter à cette réalité-là. Apprendre à prendre des risques, apprendre à challenger des points de vue, dans une logique de création de valeur pour un client final. Et qui derrière permettent de générer du chiffre d'affaires rentable. Et ça, il ne faut pas attendre, parce que parfois on a l'impression en écoutant aujourd'hui en France, c'est qu'il faut d'abord faire sa grande école, après il faut rentrer dans l'entreprise, il faut faire 2-3 postes, il faut attendre une promotion, et à 40 ans on est mûr pour commencer à faire de l'innovation. Honnêtement, je pense que c'est pas ça. Je pense qu'il faut démarrer très tôt, donc on peut démarrer dès les écoles. Vous avez fait collectivement ce choix, je vous en félicite.
Et je pense que vous rentrerez dans l'entreprise avec un plus, avec un bagage, une expérience, et je vous invite à le cultiver.